Nous allons refermer ce chapitre avec ces dossiers consacrés à la pandémie du siècle. Le VIH-Sida est une réalité, mais elle peut être évitée, surtout dans les milieux des jeunes. C'est ce que nous dit Cédric Ebondo dans ses récits. Voilà. En tant que jeune, on est parfois poussé à certaines pulsions sexuelles, mettant de côté le risque de tomber sur une personne atteinte. Tel est mon cas. Comme par hasard, après examen médical, j'ai été diagnostiquée séropositive. Aujourd'hui, je ne peux garder mon état de santé intact sans les antirétroviraux. Ignorance ou simple imprudence, c'est que cette personne anonyme peut aujourd'hui qualifier de faux pas, lui coûtera un statut de malade à vie et un traitement perpétuel sous antirétroviraux. Seul moyen à ce jour pour garantir une longue vie aux personnes vivant avec le VIH-Sida. En République démocratique du Congo, cette maladie atteint des proportions inquiétantes, surtout en milieu de jeunes adolescents. Nous avons également constaté que depuis un certain temps, disons, les actions en matière de prévention ont beaucoup baissé. Notamment pour la frange la plus jeune, qui n'a pas bénéficié, disons, de cette intensification, disons, de la prévention, de la communication pour le changement de comportement. Donc, il est temps, nous avons estimé qu'il était temps, bien sûr, de replacer la prévention au centre de la stratégie, disons, de lutte contre le VIH-Sida. Une pilule certes difficile à avaler, mais qui serait aussi créée par le déficit de la bonne information, non seulement sur le mode de transmission, mais aussi sur les moyens préventifs de la maladie. C'était le test. J'ai déjà entendu parler du dépistage comme moyen permettant de connaître son état de santé, mais je ne le fais pas. Justement parce que j'ai peur de mourir après. Il ne faut pas connaître. Je n'ai aucune idée sur le dépistage. Les anecdotes qui existent autour du VIH sont très effrayantes, raison pour laquelle j'ai toujours hésité de me faire tester. De toutes les façons, je suis en forme et je ne peux pas avoir le sida. Oui, j'aime pas utiliser les préservatifs lors de mes rapports sexuels. Je trouve ça assez gênant. Mais la seule chose à laquelle je recours avant les relations sexuelles, c'est mon intuition. Et en cas d'hésitation, je ne force pas, je laisse tomber toute initiative. Mais il y a quelque chose qui se cache derrière lui. À côté de ces jeunes ignorants connus, Sida estime à près de 78%, l'on évoque également la stigmatisation. Le sida demeure encore dans beaucoup de coins un sujet tabou dans la société congolaise. D'où l'implication de la famille, de l'école et de l'église, des acteurs majeurs dans l'éducation et l'encadrement de jeunes. Aujourd'hui, avec la mondialisation, il y a de ces enfants-là qu'à partir seulement de leur téléphone, ils apprennent beaucoup plus que même ce que vous pouviez même leur apprendre. Dire que la culture africaine, il y a des mots qu'on ne peut pas placer, c'est faux et archi-faux présentement. L'église La Borne, par le centre hospitalier de La Borne ici, nous avons réfléchi et résolu d'être parmi ces acteurs qui prennent en charge le VIH-Sida. L'Église a un très très grand rôle à jouer par rapport à l'évolution, par rapport à la progression de cette maladie, parce que l'Église est en fait, comme vous le dites, un modèle à suivre pour le changement de comportement. Depuis la dernière décennie, plusieurs actions ont été entreprises dans la riposte contre la pathologie du siècle. Les chiffres livrés par ONU-SIDA font état de plus de 18 millions de personnes qui sont désormais sous traitement et nombreux qui sont en voie de l'élimination de la transmission du VIH. Malgré ces progrès qu'on observe dans plusieurs axes et domaines d'intervention dans la lutte, beaucoup reste encore à faire, estime le représentant d'ONU-SIDA en République démocratique du Congo. Le gouvernement et l'ensemble des partenaires sont en train de travailler donc, pour trouver des solutions très rapides à cette situation. Et c'est justement ce qui justifie disons, la formulation de plans d'urgence sur le traitement. Et ce plan donc, a été validé et des ressources doivent être mobilisées pour qu'il puisse être mis en œuvre et permettre que d'ici 2018, nous puissions passer de la couverture, surtout de la couverture en matière de traitement, de 32% actuellement à 73%. Il demeure donc urgent que les nations se concentrent sur les interventions stratégiques censées changer la donne afin d'accélérer le rythme non seulement du traitement, mais aussi et surtout de la prévention. Ce qui nécessite l'implication de tous, car loin d'être une affaire de l'autre,
le VIH-Sida demeure avant tout une réalité qu'il faut à tout prix connaître et faire connaître dans son milieu.